Depuis le début de la semaine, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir certains sites de vacances pas forcément très connus, mais dont la particularité suffit à attirer chaque année de nombreux visiteurs. Aujourd'hui, direction Andorre, et vous allez voir que la principauté a d'autres atouts que ces célèbres produits vendus détaxés. Muriel Lassaga avec Olivier Combe. Pour de nombreux touristes, l'Andorre, c'est surtout ça. Mais c'est aussi ça. C'est le moment de respirer, en plein cœur des Pyrénées. Des forêts à perte de vue, agrippées à des pans de montagnes abruptes, seulement à quelques kilomètres des centres commerciaux. Le contraste est total. Partout des vallées encaissées, étroites, où seuls les randonneurs peuvent s'aventurer. Avec notre guide, nous pénétrons dans la vallée du Madriu, une vallée glaciaire classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on peut voir la vallée glaciaire d'un côté, ça, et on peut voir la forme des U qui a la vallée glaciaire. Et de l'autre côté, si on regarde là-bas, on voit la vallée pour où monter les contrebandiers avec les gros sacs avec des tabacs. C'est monté par là. Il faut combien d'heures là? Ouais, c'est une journée. Avant, c'était une journée montée et une journée descendre. De l'autre côté de ces montagnes, l'Espagne, où les soldats étaient ravitaillés en cigarettes de contrebande pendant la guerre civile. Un chemin de pierre presque millénaire traverse toute la vallée, de tout temps, utile aux hommes et aux bêtes qui vivaient là. Aujourd'hui, peu de touristes. En une matinée de marche, à peine une dizaine rencontrés en chemin. C'est la première fois que vous venez ici? Oui, on n'était jamais venu ici. Nous sommes de Catalogne, mais nous avons de la famille en Andorre et c'est pour ça qu'on est venu. C'est vraiment beau. Qu'est-ce qui vous plaît ici? La campagne. Les magasins, j'aime pas, mais la montagne, oui. Avant de quitter la vallée, un dernier cadeau de la montagne. Ah, regardez. On trouve des myrtilles ici. Des fruits de montagne. Ah, ils sont petits. Ah, ils sont petits, mais ils sont très bons. Hein. Ouais. On peut prendre, ouais. Voyons. Ah. Ils sont très bons. Pour passer d'une vallée à l'autre, il faut aussi compter sur les imprévus. Mais dans ce cas précis, certains touristes semblent s'y connaître mieux que d'autres. Loin du bitume, ce randonneur breton traverse les Pyrénées à pied. Nous le rencontrons dans ce parc naturel du nord de l'Andorre, où poussent des fleurs par milliers, plus de 750 variétés. 2 degrés là-haut, là, ce matin, les 2 derniers cols que j'ai passés, c'est sous la neige. Ce qui est beaucoup plus cool, c'est ce que je viens de traverser, là, le jardin magique, là, naturel. Vous voyez, j'ai jamais vu autant d'iris qu'ici. C'est fabuleux. Alors, il paraît qu'il y a des lys martagon, mais je n'en ai pas encore vu. Le ciel s'assombrit. Il est temps de trouver refuge et de manger un plat chaud. Ce que les Andorrans ont de plus précieux peut-être, c'est ce qu'ils mangent, et notamment des plats traditionnels concoctés dans des bordasses, ces anciennes bergeries transformées en restaurants comme celui-ci. Le riz de la montagne, l'incontournable recette. Poulet, lapin, porc, petits pois, oignons, piments, champignons et du riz bien sûr, cuit dans du bouillon de poule. C'est le terroir qui parle. Il y a un mélange de la terre, peut-être les odeurs de la terre, de la viande, la mélange, un plat très copieux et très énergique. Après des agapes pas toujours légères, il sera peut-être temps de repartir vers la montagne et de profiter de cette nature encore sauvage.